Le silence à l'autre bout du fil était épais, plus lourd que l'air humide de l'été qui m'enveloppait comme une seconde peau. J'entendais la respiration saccadée d'Henri, le reniflement occasionnel qui trahissait sa façade de sang-froid soigneusement construite. 10 ans. 10 ans de silence radio, 10 ans de ressentiment glacial qui s'était durci pour devenir une encre permanente dans mon cœur. Et maintenant, il appelait. « Elena ?» Sa voix était un murmure rauque, un fantôme du frère que j'avais connu autrefois. Je serrai plus fort le téléphone, le plastique s'enfonçant dans ma paume. « Que veux-tu, Henri ?» parvins-je à dire, la voix neutre, dénuée de toute émotion. Des années d'amertume en avaient fait une arme. « J'ai besoin de te parler, » balbutia-t-il. « S'il te plaît, Elena. Juste quelques minutes. » J'ai failli raccrocher. L'envie de couper la connexion, de raccrocher et de retourner au mur soigneusement construit autour de ma vie était presque irrésistible. Mais une curiosité morbide, une lueur de quelque chose que je ne pouvais pas vraiment nommer, m'a retenu. « À propos de quoi ?» demandai-je, le mot empreint de suspicion. « À propos de tout, a-t-il dit. À propos de ce qui s'est passé. À propos de Messi. » L'évocation du nom de Messi fut comme un coup dur. C'était un nom que je n'avais pas prononcé depuis 10 ans, un nom qui était inextricablement lié à l'implosion catastrophique de notre famille. Messi, mon jeune frère brillant et dynamique, qui avait été pris entre deux feux par les actions imprudentes d'Henri. Henri avait toujours été l'enfant chéri, le charismatique, celui qui savait se sortir de n'importe quelle situation avec charme. Moi, j'étais le calme, l'observateur, celui qui respectait toujours les règles. Et Messi? Messi était le soleil, rayonnant de chaleur et de joie, adoré de tous. Puis le charme d'Henri s'est transformé en quelque chose de plus sombre, de plus destructeur. Il s'est impliqué dans les mauvaises fréquentations, a commencé à prendre de mauvaises décisions, et finalement, ses actions ont eu des conséquences dévastatrices. Il avait commis une erreur colossale qui avait changé notre vie et brisé notre famille. Et par la suite, nos parents, aveuglés par leur amour pour Henri, avaient choisi de le protéger, de le soustraire aux conséquences de ses actes. Et ce faisant, il m'avait sacrifié. Il m'avait accusé, en déformant le récit d'une manière ou d'une autre, de sorte que je devenais la méchante, celle qui avait poussé Henri à commettre cet acte désespéré. Il m'avait renié, moi leur propre fille, m'ayant complètement exclu de leur vie. Et Messi avait été un dommage collatéral, une victime d'une guerre qu'il n'avait même pas comprise. J'étais parti. J'avais fait mes valises et je m'étais éloigné, laissant derrière moi la seule vie que j'avais jamais connue. Je m'étais construit une nouvelle vie, une vie de solitude tranquille, une vie où les fantômes de mon passé ne pouvaient pas m'atteindre. Je suis devenu un architecte à succès, consacrant toute mon énergie à mon travail, créant des structures de béton et d'acier, reflétant les murs que j'avais construits autour de mon cœur. Et Messi ? Demandai-je d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Il est parti, Elena, dit Henri, la voix étranglée par l'émotion. Il est mort il y a 5 ans. Ces mots me frappèrent comme un coup de poing. Je reculai en titubant, ma main se portant à ma bouche. Mort? Comment? Un accident de voiture, a dit Henri. Il venait me voir. Il essayait de se réconcilier. Se réconcilier. Le mot résonnait dans mon esprit, une cruelle moquerie de ma propre lutte intérieure. Messi avait essayé de se réconcilier, et moi, j'avais été trop consumé par ma propre douleur pour même y penser. Je ne savais pas, réussis-je à dire, les larmes aux yeux. Des larmes que je n'avais pas versées depuis des années. Je sais, dit Henri. C'est pour ça que je t'appelle. J'ai besoin que tu le saches. J'ai besoin de... Pardon. Pardon. Ce mot flottait dans l'air entre nous, lourd de douleur et de regrets inexprimés. Pardon pourquoi? Pour avoir ruiné ma vie? Pour avoir emmené Messi? Pour avoir brisé notre famille? Je ne sais pas si je peux te donner ça, Henri, dis-je, la voix tremblante. Je comprends, dit-il. Mais, s'il te plaît, Elena, parle-moi simplement. Parle-moi de ta vie. Parle-moi de n'importe quoi. Il voulait l'absolution. Il voulait apaiser sa conscience. Mais qu'en était-il de la mienne? Pourrais-je un jour lui pardonner? Pourrais-je un jour me pardonner les années de silence, les années de ressentiment qui m'avaient empêché de tendre la main à Messi? Commençai-je, mais les mots restèrent coincés dans ma gorge. Je regardai par la fenêtre le paysage urbain qui s'étendait devant moi, les lumières scintillant comme des étoiles lointaines. Ma vie, une vie construite sur les fondations de la douleur et de la perte. Y avait-il une place pour le pardon? Y avait-il une place pour Henri? Elena, demanda-t-il, la voix empreinte de désespoir. J'ai fermé les yeux, l'image du visage souriant de Messi défilant devant moi. Le soleil s'est éteint trop tôt.
Je recommençai je, mais le reste de la phrase resta inexprimé, perdu dans le labyrinthe de mon cœur. Je ne savais pas si je pouvais pardonner à Henri. Je ne savais pas si je pourrais un jour me pardonner à moi-même. Mais peut-être que parler était un début. Peut-être que c'était une façon de commencer à guérir, de ramasser les morceaux d'un passé brisé et d'essayer de construire quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Mais la route à parcourir était longue et enveloppée d'ombre. Je travaille comme architecte, dis-je enfin, ces mots me semblant étrangers dans le silence qui s'était installé entre nous. Je conçois des bâtiments. Surtout, des espaces commerciaux. C'est bien, dit Henri, sa voix un peu plus forte à présent. J'ai toujours su que tu avais du talent. Tu te souviens quand on construisait ces châteaux Lego élaborés? Un léger sourire effleura mes lèvres. C'était un souvenir que je ne m'étais pas permis de revisiter depuis des années. Oui, dis-je. Et tu finis toujours par les détruire. Il gloussa d'un rire sec et dénué d'humour. J'étais un enfant destructeur, admis-il. Je suppose que je le suis toujours. Le silence revint, plus pesant cette fois. Nous parlâmes ensuite de choses superficielles. Mon travail, la météo, un livre que je venais de lire. Des mots vides de sens échangés pour combler le vide, pour éviter les vrais problèmes qui couvaient sous la surface. Chaque fois que la conversation dérivait trop près du passé, je la ramenais vers un territoire plus sûr. Je n'étais pas prête. Je ne savais pas si je le serais un jour. Helena, dit Henri après un moment, la voix hésitante. Je sais que je t'ai blessé. Je sais que j'ai tout gâché. Tu as raison, dis-je d'une voix neutre. Tu l'as fait. Je suis vraiment désolé, murmura-t-il. Je porte ce sentiment de culpabilité depuis 10 ans. Cela me ronge. La culpabilité est un lourd fardeau, dis-je. Mais elle ne ramène pas les morts à la vie. Son souffle s'arrêta. Non, dit-il. Ce n'est pas le cas. Mais j'ai besoin que tu comprennes. Je n'avais pas l'intention que tout cela arrive. C'était une erreur. Une terrible, horrible erreur. Les erreurs ont des conséquences, Henri, dis-je. Et parfois, ces conséquences sont irréversibles. Je sais, dit-il. Je l'ai appris à mes dépens. Nous avons discuté encore 1 heure, tournant autour de la vérité, sans jamais oser l'affronter. Il m'a raconté sa vie, comment il avait lutté après tout ça. Il avait déménagé, changé de nom, essayé de prendre un nouveau départ. Il avait trouvé un travail, une vie d'anonymat tranquille. Il s'était même marié, brièvement, mais ça n'avait pas duré. Je suis seul maintenant, dit-il. Juste, moi? Tu as fait tes choix, Henri, dis-je. Je sais, dit-il. Et je dois vivre avec eux. Mais, je voulais que tu le saches. Je voulais que tu l'entendes de ma bouche. Je suis désolé, Helena. Je suis vraiment désolé. Je t'ai entendu, Henri, dis-je. Est-ce que tu me parleras à nouveau? Demanda-t-il, sa voix empreinte d'espoir. J'ai hésité. Je ne sais pas, dis-je. J'ai besoin de temps. Je comprends, dit-il. Réfléchis grec un peu. S'il te plaît. Nous nous sommes dit au revoir, ce mot chargé d'émotions inexprimées. J'ai raccroché le téléphone, la main tremblante. Je me suis dirigé vers la fenêtre et j'ai regardé les lumières de la ville, les mêmes lumières que j'avais regardées plus tôt. Mais maintenant, elles semblaient différentes, d'une certaine manière. Moins lointaines, peut-être. Ou peut-être que c'était juste moi qui étais différente. Je pensais à Messi, à son sourire éclatant, à son rire contagieux. Je pensais à la dernière fois que je l'avais vu, à la colère et à la confusion dans ses yeux. Et je pensais à Henri, le frère que j'avais connu, le frère qui avait brisé notre famille. Il voulait être pardonné, mais le pardon n'était pas quelque chose que je pouvais simplement donner. C'était quelque chose qu'il fallait mériter, quelque chose pour lequel il fallait travailler. Et peut-être que ce travail ne faisait que commencer. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait. Je ne savais pas si je pourrais un jour pardonner à Henri. Mais je savais une chose, le silence avait été brisé. Et à sa place, il y avait quelque chose d'autre. Quelque chose de fragile, d'incertain, mais quelque chose quand même. Une possibilité, une chance, même mince, de quelque chose. Mais ce que c'était, je ne le savais pas encore. Et le poids de cet inconnu, le poids du passé et l'incertitude de l'avenir, s'est abattu sur moi, lourd et étouffant. J'ai fermé les yeux, l'image du visage de Messi, son visage chaleureux et aimant, a gravé dans mon esprit. Et je me suis demandé, une fois de plus, ce qu'il aurait voulu que je fasse. Je pensais à Messi, à son sourire éclatant, à son rire contagieux. Je pensais à la dernière fois que je l'avais vu,
à la colère et à la confusion dans ses yeux. Et je pensais à Henri, le frère que j'avais connu, le frère qui avait brisé notre famille. Il voulait être pardonné. Mais le pardon n'était pas quelque chose que je pouvais simplement donner. C'était quelque chose qu'il fallait mériter, quelque chose pour lequel il fallait travailler. Et peut-être que ce travail ne faisait que commencer. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait. Je ne savais pas si je pourrais un jour pardonner à Henri. Mais je savais une chose, le silence avait été brisé. Et à sa place, il y avait quelque chose d'autre. Quelque chose de fragile, d'incertain, mais quelque chose quand même. Une possibilité, une chance, même mince, de quelque chose. Une chance de comprendre, une chance de guérir. Le poids de l'inconnu, le poids du passé, était toujours là, une douleur sourde dans mon cœur. Mais il semblait plus léger, comme si une petite lueur d'espoir avait percé les couches de chagrin et de ressentiment. Je me dirigeai vers ma table à dessin, la surface lisse et fraîche sous mes doigts. Je pris un crayon, le poids familier me rapprochant du sol. Pour la première fois depuis des années, je ne sentis plus ce blocage familier, ce mur qui avait maintenu ma créativité en sommeil. Au lieu de cela, une image commença à se former dans mon esprit. Un bâtiment, non pas en acier froid et en béton, mais en matériaux chaleureux et accueillants. Un bâtiment avec des espaces ouverts, remplis de lumière et de rire. Un endroit où les familles pourraient se réunir, où des souvenirs pourraient se créer. Ce n'était pas seulement un bâtiment. C'était un symbole d'espoir, de guérison, de possibilité de réconciliation. C'était un monument à la mémoire de Messie, non pas de sa mort, mais de sa vie, de la joie qu'il avait apportée au monde. Et c'était peut-être un pas hésitant vers le pardon à Henri, non pas pour lui, mais pour moi-même. J'ai commencé à dessiner, le crayon se déplaçant sans effort sur le papier. Les lignes coulaient, créant des formes et des contours, donnant vie à ma vision. En dessinant, j'ai pensé aux mots d'Henri, à sa voix emplie de remords. J'ai pensé à Messie, à son amour pour nous deux, à son désir de réconciliation. Et j'ai réalisé que pardonner ne consistait pas seulement à absoudre quelqu'un d'autre. Il s'agissait de me libérer moi-même, de me libérer de la colère, de l'amertume, de la douleur qui me consumait depuis si longtemps. Je ne savais pas si je pardonnerais un jour complètement à Henri. Mais je savais que je ne pouvais plus laisser le passé me définir. J'avais une vie à vivre, un avenir à construire. Et peut-être, juste peut-être, cet avenir pourrait inclure un lien fragile et hésitant avec mon frère. Pas le frère de mon enfance, mais l'homme qu'il était devenu. Alors que les premiers rayons de l'aube peignaient le ciel de teintes roses et dorées, j'ai terminé le croquis. Il n'était pas parfait, mais c'était un début. Un début. Un symbole du long et ardu chemin vers la guérison. Et tandis que je regardais le dessin, une larme a coulé sur ma joue. Pas une larme de tristesse, mais une larme d'espoir. Une larme pour Messie, pour Henri et pour moi-même. Une larme pour la possibilité d'un avenir où le pardon, aussi difficile soit-il, serait enfin à portée de main. Le voyage était loin d'être terminé, mais pour la première fois depuis 10 ans, j'ai ressenti une lueur de paix. Une paix qui ne venait pas du fait d'oublier le passé, mais du fait de l'affronter enfin et de choisir d'avancer, un pas hésitant à la fois.